Histoire, les origines du peuple Béti. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Les Béti ont pour ancêtre Nanga, qui était albinos. C'est un groupe ethnique présent au Cameroun et au Gabon. Il sera appelé Nanga Kon chez les Bulu. Béti a engendré des enfants dont Kolo Béti, Eton Béti, Mvele Béti, les Bassa, Mvan Béti, Meka Béti, les Maka, Bulu la fille et Ntumu le dernier né. Bulu était la seule fille de Béti Nanga. Les Bulu ne sont donc pas les Béti mais plutôt des Bangon Béti, c'est-à-dire leurs neveux. Le peuple Béti comprend entre autres les Etons, les Ewondo, les Ben les Bulu et les Mangissa, les Nteme. Le nom Béti dérive de NTI dont il constitue le pluriel, NTI signifiant seigneur. Les Betsi sont donc une société de seigneurs. Mais le terme NTI a une autre signification, il signifie aussi nonchalant dans le sens de celui qui obéit avec une lourdeur majestueuse. Au Cameroun, ils sont principalement situés dans la région du Mbam. Une légende prenant racine dans des faits historiques rapporte que les Béti viennent de l'autre côté du fleuve Sanaga qu'ils traversèrent à la fin du XVIIIe siècle sur le dos d'un serpent bois ou totem appelé Ngamedza. Ils fuyaient Ousmane Dan Fodio, un chef musulman venant de la région de l'Adamawa, qui avait décidé d'islamiser tous les peuples animistes, surtout que ceux-ci se considéraient contrairement à l'enseignement du Coran comme des seigneurs. Tous les Béti sont montés sur le dos du Ngamedza. Cependant, cette traversée se faisait à la tombée de la nuit et la personne qui tenait la torche de bambou afin d'éclairer se tenait à la queue du groupe. Alors qu'elle montait en dernier, la flamme était en train de se perdre. Elle a donc involontairement laissé tomber quelques flamèches sur le dos du serpent Ngamedza lequel, brûlé, les laissa couler. Il en résulte que certains Béti ne sont pas passés de l'autre côté de la Sanaga et c'est pour cela qu'on en retrouve encore autour de la région du Mbam. Les villes de Yaoundé et Eboloa, dans le Mbam, restent traditionnellement leurs fiefs, compte tenu de la répartition presque ethnique des villes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ils sont dispersés dans le pays entier, surtout du côté du littoral, à cause du foisonnement d'activités économiques. Ce sont des descendants de Bantous. L'origine des Béti est complexe à définir, mais personne ne saurait dire plus que même qui ils sont. La thèse plus communément admise est l'origine donnée par la tradition orale. Pour les Betsi, Nanga serait leur ancêtre d'origine bantou. Il aurait eu des descendants, Kolo Béti, Eton Béti, Mvele Béti, Mvan Béti, Meka Béti Bulu, la seule fille, et Ntumu, le dernier né. Aujourd'hui, les principales tribus Béti sont les Etons, les Ewondo, les Ben qui sont frères directs des Ewondo, les Fons qui sont bénés à travers leur père Otolo. Les Bulu malgré des sources selon lesquelles ils seraient plus congolais conf. Dulu Bibombi Afrikara écrit par un Bulu en service à la mission chrétienne protestante d'Ela. Les Mangissa, les Ntumus et les Mveles, plus proches des Bulu que des Etons et des Ewondo. À l'origine tous les Béti parlaient une langue appelée Ati. Arrivés à Yaoundé, ils se sont dispersés, certains Etons se retrouvaient à Nkomtou, une région de Yaoundé. Leur migration avait pour but de rechercher des terres riches pour l'agriculture, et se rapprocher des régions dans lesquelles il y avait du sel, lequel était devenu beaucoup plus disponible avec la colonisation. C'est dans cette optique que les Etons se dirigèrent notamment vers Douala et là ils se heurtèrent aux Bassa qui vivaient de ce côté du pays. Certaines régions ont des noms de guerre à cause de ces rencontres sanglantes, dont Enongal, coup de fusil. Mœurs, coutumes, art et religion. Le nom d'un individu chez les Béti est très important. Il est composé en premier du patronyme, en second du nom du père ou de la mère dans les foyers polygames, et enfin du nom d'appel, tiré de la nature. Les Béti ont été de grands guerriers, et en ont gardé un sentiment développé de noblesse. Les Béti sont traditionnellement sédentaires, agriculteurs et forgerons. La société se caractérise par son caractère égalitaire, tous les hommes sont égaux. Dans le passé, il n'y avait donc pas de chef chez les Béti. Cependant, il existait un chef spirituel, détenteur d'un pouvoir magique, qui était pour les hommes, le Zonloa, et lorsqu'il s'agissait d'une femme, Azuzoa. Mais cette hiérarchie n'était que symbolique. La seule hiérarchie existante était celle qui résultait de prestations individuelles entre clans, Vogue, qui s'invitaient les uns les autres. Les membres de chaque clan rivalisaient alors d'adresse et de courage, ce qui permettait de les distinguer les uns des autres. Le clan qui en invitait un autre pendant la durée la plus longue et l'entretenait pendant ce temps était considéré comme étant le plus prestigieux. On appelait ce rite bilabi, du verbe lab qui signifie « battre ». Le terme « battre » renvoie aux joutes. Au niveau des clans, on ne peut pas véritablement parler de hiérarchie. Mais, tout s'organise autour de la famille étendue, gouvernée par un chef, l'aîné. Le chef, quand ce n'est pas l'aîné, est choisi sur la base de sa prestance physique, de son éloquence, de sa générosité et de son courage, le respect des aînés, et la générosité étant les qualités les plus importantes. Chaque membre de la famille doit obéissance à ce chef. C'est avec la colonisation que la chefferie fait son apparition, les colons désirant instituer des paliers d'administration. Les instruments de musique, traditionnellement, sont le tam-tam, le balafon, le mvet. Les Béti ont été de grands forgerons, ils ne travaillaient donc pas beaucoup le bois. Les rites traditionnels. Le rite de la purification, appelé Tsogo chez les Etons, TSO chez les Ewondo, et Ezobino chez les femmes que l'on pratique publiquement pour se laver d'une faute morale, afin d'éloigner de soi la maladie ou la punition des ancêtres. Le mariage, Aluk, selon la tradition est très codifié. Aujourd'hui,
Il est pratiqué avant le mariage civil et le mariage religieux. L'union n'est pas valide tant que le mariage coutumier n'a pas été fait. Après maintes discussions traînant de long en large, et visant à éprouver la patience du futur marié, le marié se verra contraint de subir des épreuves prouvant sa maturité, son intelligence, son courage, tel manger une papaye verte. De même, en sa faveur joue l'éloquence de la délégation familiale qui l'accompagne, afin d'amadouer la famille de la mariée. Le troc était institutionnalisé dans le cadre des alliances matrimoniales qui étaient l'occasion d'échanges de biens. Ces échanges duraient toute la vie, et ils étaient effectués à l'occasion de mariages exogamiques. Une autre coutume, appelée Isani chez les Étons, est celle d'une danse spéciale, pratiquée uniquement par les petits-enfants et arrière-petits-enfants d'un patriarche le jour de son décès. Plus haut, on parla également des bilabis où des clans rivalisaient en se défiant à travers des concours de danse, et de là on pouvait reconnaître le plus prestigieux à travers l'accueil que celui-ci pouvait réserver à ses hôtes. Au niveau spirituel, avant l'arrivée des Européens, les Bétis sont monothéistes, ils connaissent un seul vrai Dieu qu'ils appellent Zamba Ntondob, ou plutôt Ndobo, c'est-à-dire celui qui fait sortir l'homme à la manière d'un doigt de banane qu'on fait sortir de ses peaux. Le Dieu est aussi appelé Nkombo, le créateur de l'homme. Parallèlement, ils croient en l'existence de génies qu'ils héritent de leurs parents ou qu'ils soumettent et utilisent à des fins diverses. Occasionnellement, ils ont un culte qu'ils rendent aux ancêtres selon les événements sans que ceci soit pour eux des dieux, et l'expression « les dieux » donne directement un sens d'hérésie et de partisans des forces du mal, et quelques rites animistes. Les religions chrétiennes arrivent en fin du 19e siècle avec des missionnaires européens ayant précédé ou accompagné les colons, contribuent à la réforme de ces croyances à travers l'inculturation. Les Bétis sont christianisés. L'expansion de l'islam s'étant arrêtée à l'époque au nord du Cameroun. De nos jours, les Bétis sont en majorité catholiques et protestants malgré une augmentation considérable de musulmans, résultant de la montée de l'islam ces 30 dernières années au sein des grands lobbies afro-américains, une islamisation qu'ils acceptent si bien d'en être civilisés. Lire aussi l'œuvre Les Seigneurs de la Forêt. Gastronomie. Vers 1917, le cacao, le café, le manioc et le maïs sont introduits par les colons, et cela modifie profondément l'organisation du travail tout comme l'écosystème, puisque les hommes qui se consacraient à la culture de l'igname devaient laisser cela pour les cultures de rente aux fins d'impôts de colonisation. Alors qu'avant, cueillette et ramassage, agriculture sur brûlis, jachère, piégeage permettaient d'assurer la subsistance, désormais, cacao et café occupèrent les hommes, jusqu'à présent. Dans le cadre de l'économie de marché, cela permet de payer un certain nombre de choses nécessaires dans la vie quotidienne. La femme et la terre sont liées dans la culture béti. Aussi, maïs et arachides sont cultivés par les femmes. La poterie est aussi l'apanage des femmes, de même que la pêche à l'écope appelée alogue. Dans le cadre de l'alogue, elles allaient chercher du poisson en saison sèche alors que les hommes pratiquaient du piégeage. Avec l'arrivée de la colonisation, l'arme à feu est introduite et elle vient supplanter l'arc et la flèche. Au niveau des échanges, alors qu'auparavant, c'était le troc qui permettait de se pourvoir en denrées et objets non disponibles, avec la colonisation qui a banni le bilabi, le marché est institué. Le plat typique des Bétis est l'ocoque, généralement accompagné de tubercules. L'ocoque est fait à base de feuilles gnettum découpées très finement, bouillies avec du beurre de cacahuète et du jus de noix de palme. Un autre plat typique est le KPM, fait à base de feuilles de manioc, de beurre de cacahuète. Une autre manière de consommer le KPM est de remplacer le beurre de cacahuète par du jus de noix de palme. Dans ce cas, on dit KPM izouk. Un autre plat typique appelé samga chez les Ewondo et sangla chez les Étons est préparé à base d'épinards, de maïs et de jus de noix de palme. Le manioc constitue l'aliment de base de la gastronomie béti. Il est consommé sous toutes ses formes, feuilles, tubercules bouillis, farine pour en faire des beignets ou du couscous. Les noix de palme, les cacahuètes font partie de l'alimentation de base. Traditionnellement, on mange peu de viande, et encore moins du poisson, étant donné la situation du pays béti à l'intérieur des terres. La banane plantain, le macabo, plante de la famille du manioc dont on consomme les jeunes feuilles, et les tubercules, les ignames, le maïs, le safou, des commis, petites noix rondes ressemblant aux amandes, les goyaves, papayes, avocats ainsi qu'énormément d'autres plantes et fruits font partie de l'alimentation des Bétis. Bien sûr, elle a été enrichie par les plantes importées d'Amérique et par les contacts entre ethnies et tribus voisines. Et plusieurs plats tendent à disparaître. On trouve comme boisson, le vin de palme, et le vin de bambou, ainsi que l'odontol, une liqueur fabriquée à partir de maïs, et de vin de palme. Toutes ces boissons ne sont évidemment pas spécifiques aux Bétis, ce sont simplement des produits du terroir. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.